bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, je me suis posé la question quelle recette faire si j'allais faire une recette aphrodisiaque, une recette pour un menu romantique. Mais j'ai décidé de faire une recette que j'avais pas encore faite, une recette qui peut servir aussi bien au petit déjeuner que comme dessert. J'ai décidé de faire des crêpes flambées, des crêpes Suzette. Hein? Pour enflammer l'amour, hein? Un amour torride. Donc c'est ça qu'on va faire, des crêpes Suzette. Mais avant de commencer, on va faire le tirage pour le prix que j'avais pas annoncé parce que j'attendais les confirmations. Donc c'est la compagnie Amour en pot qui fait tirer cette semaine des pots de brownies. Donc le gagnant, c'est Stéphane Slek qui gagne l'Amour en pot de brownies. Et regardez, elle fait plusieurs choses pour sa compagnie. Elle fait des soupes, elle fait des chilis, elle fait plein de recettes. Il reste à rajouter un ingrédient. Donc tout est dedans le petit pot. C'est vraiment fantastique. Ceux qui veulent le commander, je laisse le numéro. Vous pourrez aller voir ses produits et l'encourager. Coup de théâtre encore, c'est la Saint-Valentin, donc je décide de vous gâter parce que je vous aime beaucoup. Donc, il y a un prix qui n'avait pas été réclamé. C'est un certificat cadeau pour des soins de cils ou de sourcils chez Ara Salon Beauté. Donc, ce qu'elle fait, c'est du lash lift, la teinture de cils de sourcils et lamination de sourcils. Donc, ceux qui veulent se faire des beaux sourcils, des beaux cils longs. Donc, la gagnante, c'est Mélanie Roussel. Donc, envoyez-moi vos coordonnées, donc Stéphane et Mélanie, pour que je puisse vous envoyer vos certificats pour pouvoir recevoir vos prix. Donc, félicitations à nos deux gagnants. Sans plus tarder, on va commencer notre recette. Voici les ingrédients pour la pâte à crêpes. 150 ml de lait, un œuf, 15 ml de sucre, donc une cuillère à soupe, une tasse de farine, une pincée de sel, une cuillère à soupe de beurre ou 15 ml d'huile et surtout beaucoup d'amour. Pour dire vrai, d'habitude, moi, je mesure jamais mes ingrédients. Puis même des fois, c'était ma fille qui faisait les recettes. Donc, ça, c'est une belle activité à faire avec les enfants, faire les crêpes. Donc, vous mettez les ingrédients. Si c'est trop liquide, vous rajoutez de la farine. Si c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu de lait. Ça donne toujours un bon résultat. Donc, on va casser l'œuf. On rajoute le sucre. On rajoute le lait. La petite pincée de sel, on mélange tout ça. On rajoute la farine. Et on va faire fondre le beurre. Je le mets dans mon petit pot, je mets mon beurre, on met au micro-ondes pour le faire fondre. Donc une fois fondu, on le rajoute à notre pâte. Ça va faire en sorte que la pâte, elle va pas être trop sec. Souvent d'habitude, comme je vous ai dit, je mets de l'huile, ça donne à peu près le même résultat. Le beurre, c'est meilleur. Avec de l'huile, c'est plus rapide. Voilà notre pâte à crêpes. Si vous faites juste des crêpes pour le déjeuner, on pourrait rajouter un peu de vanille ou un petit peu de cannelle dedans. Ça donne un autre goût. Mais là, vu qu'on fait des crêpes Suzette, ça va être des crêpes à l'orange. Donc on va les laisser comme ça nature. On fait chauffer une poêle. Une poêle à crêpes, vous voyez, est plus mince que les autres poêles ordinaires. Ça facilite quand on veut les tourner. Donc on fait chauffer la poêle et après ça, on va la huiler. On pourrait utiliser un enduit déjà en vaporisateur. Là, ici, moi, j'ai de l'huile que je peux vaporiser comme ça. Ou si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un petit peu d'huile avec un essuie-tout. Vous mettez l'huile dedans, puis après ça, vous allez pouvoir huiler comme il faut votre poêle. Le but, c'est de ne pas trop en mettre. Si vous mettez trop d'huile, après ça, quand vous allez la tourner, mais ça va faire des dégâts. Vous risquez de vous brûler. Là, je vais utiliser le vaporisateur d'huile. Donc, merci Nora pour ce beau petit cadeau. Donc, je vaporise. Je prends ma poêle, je l'incline un peu et je vais verser ma pâte qui en est partout. On laisse cuire quelques minutes. Et après ça, on va pouvoir décoller les rebords pour pouvoir la retourner facilement. On peut regarder si elle est assez dorée et on va pouvoir la tourner. Pour la retourner, on s'assure que la crêpe patine bien à la poêle et on donne un petit coup sec pour qu'elle retourne de bord pour cuire des deux côtés. Le deuxième côté prend pas mal moins de temps à cuire, donc on laisse juste une trentaine de secondes. Après ça, on peut la plier et la mettre dans une assiette à mettre de côté. On cuit toute l'appareil à crêpes, donc on huile notre poêle, on met notre pâte à crêpes, on laisse cuire quelques minutes, on décolle le rebord et hop, on la retourne.
Et après ça, on laisse cuire quelques secondes et on peut la plier pour la mettre dans les assiettes. Avec un peu de pratique, vous allez être capable de la retourner comme ça, sans problème. Cette recette-là donne à peu près 4 crêpes. C'est ça qu'on va avoir besoin de toute façon pour nos crêpes Suzette. Donc, on peut servir les crêpes au petit déjeuner, les crêpes fines. Vous voyez, avec des fruits, j'ai fait une petite rose en fraise. Mais pour que ça fasse encore plus Saint-Valentin, donc ce qu'on va faire, je vous donne un truc. On prend une feuille de papier propre, on plie en deux. Et avec une paire de ciseaux, on va faire un petit cœur. Vous voyez, ça fait un stencil. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre crêpe. On va enlever les fruits pour l'instant. On va mettre le petit cœur. On va mettre notre stencil là. Et après ça, avec du sucre en poudre et un tamis. Et on va saupoudrer que le stencil soit rempli de sucre en poudre. On va l'enlever délicatement. Et voilà, on a un petit cœur. Donc, on peut remettre nos fruits. On pourrait même mettre une tranche d'orange. Elle est très mince. On coupe juste une petite partie. On la twist. Voilà. L'assiette de Saint-Valentin, crêpes pour potes amoureux, potes amoureuses. C'est parfait pour un petit déjeuner au lit. Et voici les ingrédients pour les crêpes Suzette. Donc, 4 crêpes, une tasse de sucre, 30 ml d'eau, 200 ml de jus d'orange, les zestes d'une orange, 60 ml de Grand Marnier, une demi-tasse de chocolat, la crème fouettée et beaucoup d'amour. On fait les zestes d'orange. Ceux qui n'ont pas de zesteur, on peut prendre une râpe et donc on va le faire avec le plus petit. Donc on va prendre toutes les zestes de l'orange. C'est important de juste prendre la pleure orange. Quand ça devient blanc, on arrête de râper. Voilà, les petits zestes d'orange. Puis on peut faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc on y va par petits coups de 20 secondes pour ne pas le faire brûler. Après 2-3 coups, le chocolat il est bien fondu. Donc ça va servir pour la décoration. Donc pour les crêpes Suzette, on va commencer à faire un caramel. Donc on va chauffer une poêle. On va y rajouter notre tasse de sucre. Et notre eau. Ça c'est juste pour humidifier un peu le sucre. Parce que si on laisse le sucre sec, sans eau, mais il va risquer de brûler avant de devenir caramel. Et quand on fait un caramel, là, c'est le seul moment qu'on bouge le sucre avec une cuillère. Si on remue le sucre pendant qu'il cuit, ben, il va cristalliser. Puis là, après ça, ben, ça devient dur. Puis quand on va le faire fondre, il va rester des petits morceaux de sucre durs dedans. C'est pas ça qu'on veut. Donc là, c'est juste, on veut juste l'humidifier. Aussitôt qu'il est tout mouillé, on y touche plus. On attend qu'il devienne caramel. Vous voyez, là, ça cuit tranquillement. Il va changer de couleur, il va devenir un petit peu ambré bientôt. Vous voyez, ça commence à devenir ambré. Donc, on va laisser devenir un petit peu plus caramel. Quand c'est un beau caramel, vous voyez, tout doré. Donc, on va rajouter le jus d'orange. On rajoute les zestes. On mélange comme il faut pour que le sucre fonde bien, que ça fasse un beau sirop à l'orange. On va y mettre nos crêpes. On va les déposer comme ça. Attention de ne pas se brûler, hein? Là, c'est très chaud. Et on va laisser les crêpes cuire dans le sirop pendant 1 minute avant de faire flamber. C'est là qu'on va faire flamber. Ouais, j'utilise toujours un petit briquet comme ça pour les barbecues. Ça flambe beaucoup mieux. Donc, je vais reculer un peu pour aussi voir comme il faut le beau spectacle. Et ça, justement, à la Saint-Valentin, faites ça devant votre Valentin, votre Valentine. Et là, ça va l'impressionner. Et il va voir tout l'amour que vous mettez dans cette recette-là. Donc, on met le Grand Marnier. Et après ça, vu que c'est très chaud, on va l'allumer. Et vous voyez, les crêpes flambées. Et voilà, c'est prêt. Les crêpes Suzette. Il ne reste plus qu'à servir. On va servir les crêpes. On va en servir 2 par portion. Là, le truc avec le petit cœur et le sucre en poudre, ça ne marchera pas parce que les crêpes sont humides.
le chocolat en poudre, il ne restera pas dessus. Donc on met un peu de sirop. On décore avec un peu de crème fouettée. Et avec le chocolat, on fait des petites lignes comme ça. Moi, j'ai fait des petits chocolats, donc on peut en mettre un sur la crème fouettée. On pourrait mettre des fraises, on pourrait mettre des framboises. Et ça fait joli. Des crêpes Suzette. Faites ça comme dessert, et je vous dis, vous allez passer une super belle Saint-Valentin. On est maintenant rendu au segment du tirage pour la prochaine vidéo. Tous ceux et celles qui partageront ma recette de ma page Facebook et qui tagueront une amie. Donc, vous risquez de gagner encore une fois un pot de brownies de la compagnie Amour en pot. Et aussi, ceux qui me laisseront un commentaire sous cette vidéo, je vais faire tirer un autre prix surprise la semaine prochaine. J'attends encore la confirmation pour ça. Donc, faites-vous à pas, c'est toujours des beaux prix. Hein? Regardez, ceux qui ont gagné sont toujours très contents. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Cupidon. Ne tirez pas des flèches à tout le monde, mais mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin avec beaucoup d'amour. Bye, à bientôt.